et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Christophe Gürtner, PDG de Forsee Power, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, créée en 2011, introduite en bourse en 2021, on s'était d'ailleurs parlé à cette occasion, oui. Forsee Power, c'est le spécialiste des systèmes de batterie pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, que ce soit des véhicules légers, des véhicules lourds et même des engins de chantier, de construction, il y a toute la gamme. Est-ce que justement, en introduction, Christophe, vous pourriez peut-être rappeler le positionnement du groupe sur ces différents marchés et puis peut-être nous faire un petit résumé des grands développements depuis l'introduction de Forsee Power? Oui, alors Forsee Power, comme vous l'indiquez, est un spécialiste du métier de la batterie. Dans ce monde de la batterie extrêmement large, nous, on est concepteurs, développeurs et fabricants de systèmes de batterie. C'est-à-dire c'est nous qui apportons le système complet aux fabricants de véhicules. D'accord. Apporter ça au complet, ça veut dire développer toutes les pièces qui vont autour du système, mécanique, thermique, électronique, logiciel, l'intégrer dans le véhicule et accompagner le fabricant du véhicule pendant toute la durée de vie, qui est de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais nous, on se concentre avant tout sur des usages professionnels et industriels, essentiellement. Oui. Un peu de véhicules légers, pas de voitures particulières, et beaucoup de véhicules lourds sur les segments tels la construction, tels les bus, tels le ferroviaire et quelques autres segments spécialisés. Ça, c'est clairement notre métier. Bon, et depuis 2021, alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'aventure Forsee Power? Alors l'aventure Forsee Power, c'était d'abord un développement international très fort. Oui. On a monté une usine aux États-Unis, on a installé une usine en Inde, on a développé notre base de clientèle au Japon, en Australie, dans différents pays européens. Et puis bien sûr, nous avons lancé les nouveaux produits. Il faut savoir que notre industrie est une industrie nouvelle. Alors on en parle depuis pas mal d'années, mais l'industrie est très nouvelle, très jeune, en phase d'adolescence, j'allais dire, pas encore de maturité. Et donc il y a une innovation permanente. Et cette innovation permanente correspond à l'ADN de l'entreprise, avec beaucoup de lancements de nouveaux produits. Des technologies, des électrochimies, de l'électronique, etc. On aime bien les chiffres sur Ça bouge sur les marchés. Quels sont les chiffres que vous pouvez partager avec nous, Christophe, tant en termes opérationnels que financiers? Alors pour nous, l'année dernière, 2024, une année où nous avons terminé avec un chiffre d'affaires de 151 millions et pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, un EBITDA positif. Le premier trimestre de 2025 avec une croissance de vente par rapport aux 3 trimestres précédents et le deuxième trimestre qui n'est pas encore terminé, mais qui s'annonce positif, qui est bien engagé, avec un bon niveau de vente et un EBITDA qui sera lui aussi positif. C'est vrai que sur la deuxième moitié de l'année, qui est le marché, la situation macroéconomique étant ce qu'elle est, nous également, nous allons souffrir un petit peu de cette situation-là. Mais c'est une situation temporaire. Nous considérons que l'électrique est en plein développement et nous sommes au début de l'histoire. Oui, ça reste une tendance de long terme. Ouais. Justement, vous parliez de cette contexte peut-être plus compliqué au second semestre. Vous l'avez dit, présence internationale de Forsee Power. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend sur la guerre commerciale, ça vous pénalise? Nous, comme tout le monde, effectivement, les signaux que lance Trump, les arrêts, les taxes, les pas de taxes, etc., fait que tout le monde se met un petit peu en situation d'attente. C'est ce qui est notre situation. Mais fondamentalement, et je vous le disais tout à l'heure, tout le monde développe de l'électrique. Personne n'a arrêté de développer l'électrique. Ce que font plutôt les constructeurs de véhicules, c'est qu'ils prolongent leur série de véhicules thermiques en attendant de lancer l'électrique qu'ils sont en train de développer. Et c'est ce qui nous occupe le plus. Nous, c'est de développer avec nos clients, avec les nombreux clients que nous avons, y compris aux États-Unis, parce que même aux États-Unis, les constructeurs ne vont pas que vendre aux États-Unis, ils vont vendre dans le monde entier. Donc ils sont obligés de faire les véhicules qui correspondent à la demande globale et pas uniquement à la demande américaine. Donc ils ont besoin de partenaires, et notamment français. On a mesuré quand même la complexité pour un acteur européen de produire des batteries. Je pense bien sûr à l'échec récent du Suédois Northvolt. Qu'est-ce qui vous permet de tirer votre épingle du jeu dans un secteur qu'on imagine très concurrentiel et, il faut le dire, très dominé aussi par les acteurs chinois? C'est vrai, mais enfin, dans tous les segments de marché, dans tous les secteurs de marché, il faut trouver le positionnement qui correspond, le positionnement qui est moins concurrentiel, ou alors plutôt le positionnement où nos avantages sont valorisables. Northvolt a été un fabricant d'accumulateurs, c'est-à-dire qu'il s'est positionné sur le métier du composant, une commodité, face à des Chinois qui ont 15 ans d'avance. Effectivement, une position difficile. On est systémier. Ce n'est pas du tout notre positionnement. C'est quoi la différence? Eh bien, dans un système de batterie complet, vous avez de nombreux composants. Et vous avez des accumulateurs, et vous avez de l'électronique et du logiciel. Alors effectivement, l'accumulateur, composant accumulateur, nous-mêmes, on va le qualifier, on va le sourcer en Asie, en Corée, au Japon, en Chine. Donc on va travailler avec les meilleurs acteurs du monde dans ce domaine-là. Potentiellement des acteurs européens, si les acteurs européens ou américains arrivent à émerger. Mais toute la valeur ajoutée qui va autour, c'est notre valeur ajoutée. C'est notre savoir-faire.
Et là-dedans, on se distingue des acteurs européens, des acteurs américains, mais également par rapport aux acteurs chinois. Les acteurs chinois vont surtout sur des marchés de volume. On va prendre l'exemple de la voiture particulière, marché que nous n'adressons pas, et sur des marchés grand public. Nous, on est vraiment sur des marchés industriels, professionnels. Chez nous, ce qui est déterminant, c'est l'intensité de l'usage, la durabilité, le service. Quand on fait un système de batterie, en fait, nos relations avec les clients ne s'arrêtent pas au moment où on a livré, facturé le produit. En fait, le produit doit fonctionner pendant 5, 10, 15 ans. Et pendant ces 10, 15 ans, il nous faut accompagner le client, faire de soi que la durée de vie de la batterie ou l'usage de la batterie soit maximisé le plus possible. Et c'est vraiment ça, une de nos grandes forces et qui nous distingue de l'ensemble des acteurs du marché. Quels sont je sais pas, quelques exemples de vos réalisations récentes, quelque chose dont vous êtes particulièrement fiers? Très franchement, alors d'abord, ce dont on est fiers, c'est déjà notre développement international, l'installation de notre usine aux États-Unis. Même si le marché américain, pour le moment, est un petit peu incertain, on est une des rares sociétés présentes là-bas. On a une usine totalement opérationnelle. Aujourd'hui, vous voyez, un truc qui se passe, c'est que comme le marché américain est moins... Alors, on est moins convaincu du marché américain, il y a moins d'acteurs qui se positionnent. Donc, ceux qui ont besoin de batteries aux États-Unis viennent nous voir. Pas mal. Et ça, c'est une vraie chance que nous avons. Et nous savons qu'aux États-Unis, nous aurons un fort rebond. Mais également, ce dont on est fier, c'est le portefeuille technologique qui fait qu'aujourd'hui, dans nos marchés cibles, alors pas dans les autres marchés, bien sûr, mais sur nos marchés cibles, lorsqu'il y a une consultation pour un nouveau projet, nous serons dedans et nous serons dedans. Et nous savons que nous serons parmi les quelques solutions retenues. Bon, choisir son positionnement, il faut en venir à cette augmentation de capital, cette opération. L'objectif, lever jusqu'à 23 millions d'euros. Comment les fonds levés, question traditionnelle, rituelle de sa bouche sur les marchés, vont venir alimenter, appuyer votre stratégie de développement? Alors avant ça, je voudrais quand même rajouter une chose. De nos jours, il n'y a pas tellement d'augmentation de capital sur les marchés. Nous la lançons parce que nous avons l'appui plein et entier de nos actionnaires. C'est ça. Qui nous apportent l'essentiel de la levée de fonds. C'est un fort signe de engagement confiance. De souscription déjà, absolument. Sur cette opération. Ils y croient autant qu'on y croit. Et d'autre part, on sait qu'au travers de cette période un petit peu plus complexe, nous, on a déjà la base industrielle. Les usines, on les a. On n'a plus besoin de les construire. Le portefeuille technologique, on est à la 4e ou 5e génération dans certains cas, sur certaines plateformes technologiques, on les a. En revanche, il faut continuer à innover. Donc avec cet argent, on va continuer à innover. Clairement continuer à innover, et on va ajuster nos moyens de production, mais pas de façon majeure. Et enfin, on va renforcer nos fonds propres. Donc c'est vraiment les moyens nécessaires à la continuation durable, sur une période longue, de notre activité dont on s'assure aujourd'hui, à un moment où les autres souffrent, et souffrent pour beaucoup plus que nous. Il faut tenir dans des périodes qui sont parfois plus compliquées. Ce qu'il faut dire aussi, Christophe, c'est que dans le communiqué, vous évoquez de nouveaux financements et une renégociation de la dette BEI, Banque Européenne d'Investissement, pour un montant global de plus de 50 millions à l'issue de l'augmentation de capital. Forcément, moi j'ai envie de savoir un petit peu plus là-dessus. 50 millions et au-delà, en réalité, effectivement, cette augmentation de capital nous permet également de sécuriser de nouveaux financements d'exploitation auprès de pools bancaires, nous a permis de convaincre la Banque Européenne d'Investissement de refinancer notre dette auprès d'eux et de l'étaler entre 2027 et 2030. Pour nous, c'est un point absolument majeur. Vous avez de la visibilité. Absolument. Et puis de négocier en ce moment même quelques autres financements encore avec différentes banques, voire, il ne faut pas oublier qu'on a sécurisé il y a quelques mois des conditions de règlement, une dizaine de millions de conditions de règlement entre le début de l'année et maintenant, on a sécurisé un certain nombre de financements auprès de nos banques chinoises, puisque notre usine chinoise est également une usine importante pour nous. Donc voilà, ça fait vraiment partie d'un ensemble que nous avons mis en place. Bon, il y a cette opération, bien sûr, mais quels sont les autres temps forts que vous pouvez communiquer pour l'actualité de Forsipor dans les mois qui viennent? Alors, je le mettrai en 3 catégories. C'est d'abord l'annonce dans les mois qui viennent, de pas mal de gains de nouveaux clients dans nos secteurs clés, construction, bus et ferroviaire, Europe, Asie, Amérique, sur les 3 segments. La deuxième chose, c'est effectivement le renforcement de notre gamme de produits en technologie LFP. Alors, on en parle beaucoup dans le marché de la batterie. C'est l'ion fer-phosphate, non? Fer-phosphate, exactement. Alors, on a déjà des produits de ce style-là, on va étendre notre gamme, donc on est complètement en phase avec la tendance du marché. Et 2 autres points. L'un, c'est le lancement probablement dans les 18 mois qui viennent d'une nouvelle plateforme électronique. D'accord. Et enfin, un point qui est important, juste pour que je comprenne bien, plateforme électronique, c'est tous les logiciels qui sont au sein des batteries, ce qu'on appelle les BMS en général. Battery Management System, c'est l'électronique en fait qui pilote les batteries et qui permet de faire l'interface avec les véhicules. D'accord, très clair. Et puis le dernier point, c'est vraiment, vu côté client, c'est le renforcement de notre accompagnement du service
aux clients de façon à optimiser et prolonger la durée de vie des véhicules électriques et des batteries dans les véhicules électriques. C'est du service, mais le service est important dans notre industrie. Bon, et ben voilà, explication très claire à la fois sur l'opération, cette augmentation de capital et sur les ambitions de Forsee Power. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Et je le rappelle, si vous êtes convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, eh bien l'opération est ouverte jusqu'au 17 juin pour un prix de l'action à 41 centimes d'euros. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.